tous, j'espère que vous allez bien, c'est Papa Cisco, donc bienvenue dans le deuxième épisode du tuto beatmaking. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, on est à Monaco, en mode touriste si je peux dire. Donc dans ce deuxième épisode, je vais vous montrer comment créer une mélodie sur Fruity Loops. Après le premier épisode du boucle boom bap, on va passer aux choses sérieuses et créer quelque chose de bien propre et de bien frais tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et puis je vous dis à la prochaine. Peace. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment on crée une mélodie à partir du logiciel Fruity Loops. Alors quelques petits détails s'imposent avant de commencer. Alors tout d'abord, je vais vous parler du BPM qui se trouve juste en haut. Donc on va y aller dessus, il est à 130. Là, on va le baisser ou l'augmenter. Alors un BPM, c'est simple. C'est tout simplement soit pour accélérer le tempo ou pour réduire le tempo. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à 90 BPM. On va faire un truc simple. C'est juste pour vous montrer en fait. Deuxième chose, je vous montre ça. Pattern 1, c'est chaque mélodie qu'on va créer, ça sera une ligne de pattern. Et ça va se voir ici, tout simplement. Et là, par exemple, on a un menu qui s'affiche avec kick, clap, hats et snare. C'est chaque ligne de truc qu'on va faire. Et chaque ligne aura droit à une fenêtre pour créer des trucs. Par exemple, pour le kick, il aura une fenêtre, clap à fenêtre aussi, et ainsi de suite. Voilà. Là, c'est une table de mixage. On va pas trop s'en servir là pour l'instant, puisque j'en parlerai si vous voulez dans le prochain épisode. Et là, on va entamer les choses sérieuses. Alors, vous voyez ici, juste à gauche, tout à gauche, il y a un espèce de menu en fait où il y a marqué Current Project, Recent Files, Plugin Database et plein d'autres choses. Alors nous ce qu'on veut c'est créer une mélodie. Vous allez sur Plugin Database. Alors il y a Effect Generator, Install. Vous allez sur Generator. Et là vous avez plein de patchs qui permettent de créer des mélodies. Alors moi ce que j'utilise le plus, alors il y en a aussi pour les drums et pour tout type. Alors nous ce qu'on va utiliser c'est synth classique et spécial. Parce que c'est deux choses qui vous permettent de bien créer les mélodies. Alors moi je choisis un classique, n'importe lequel. Alors vous avez le choix entre pas mal de patchs qui proposent de créer des mélodies. Idem pour spécial si on veut faire autre chose. Il y a d'autres mélodies, une guitare, autre chose, pas mal de trucs. Alors on va retourner dans le classique. Alors moi ce que j'ai l'habitude de prendre pour créer des mélodies, c'est Citrus. Alors, on prend le patch Citrus, on l'insère à la place de kick. Et là vous voyez une deuxième fenêtre s'affiche. On peut faire du piano. Si on veut changer la note ou de la mélodie, vous allez sur menu preset. Et là vous avez pas mal de chants qui permettent de créer des mélodies. Vous en sélectionnez un par exemple. Ça donne son de mélodie. Vous allez retourner. Si vous n'êtes pas content, vous changez de mélodie. Et vous en sélectionnez d'autres. Donc par exemple au pif on prend... Ouais ça prolonge, il y en a plein. On va prendre piano par exemple, grand piano. Donc voilà, on peut prendre ça. On quitte la fenêtre. On va, grand piano c'est affiché. Et là, vous voyez, il y a une, à côté grand piano, il y a une ligne. Donc là, il y a une ligne. Alors je vérifie 2-3 trucs. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez une fenêtre qui s'ouvre, vous avez créé une mélodie. Vous pouvez la réduire, la rallonger en fonction de ce que vous voulez. Là, en bas ou en haut, c'est les notes. Donc vous avez le choix. Et là, vous avez créé votre propre mélodie. Regardez. Après, tout est dans la tête. Donc là, je fais un truc simple. Juste pour vous montrer. Là, j'en ai dans la tête. On va changer.
La note peut aller du plus aigu au plus grave. Donc là on écoute. En même temps on peut en créer en écoutant. Voilà, un exemple tout bête. Vous avez fini la première ligne. Première ligne de fait. Une fois que ça c'est fait, là je passe un petit peu. Une fois que là c'est fait, on peut écouter encore. Voilà. Le premier est fait. On va entamer sur le deuxième pattern. Là vous cliquez dessus. Et là, le premier pattern qui est ici, si vous voulez, on n'a qu'à le mettre déjà sur la fenêtre où on va créer la mélodie. Voilà, on peut écouter. Ensuite, on entame une nouvelle mélodie, donc on va aller sur pattern 2. Et là, vous allez en dessous, ça veut dire que vous remplacez le clap par autre chose. Par exemple, on prend un poison, n'importe quoi, donc c'est juste pour vous montrer. Donc là, on peut créer une autre mélodie. Là, j'ai trouvé quelque chose qui correspond. Pareil comme pour le précédent, donc vous pouvez aller sur d'autres, vous pouvez changer de mélodie. En fait, il y a pas mal de banques qui sont intéressants. Après, vous choisissez ce que vous voulez pour créer à votre façon votre propre mélodie. Voilà. Par exemple, on sélectionne. Je peux même la changer parce que là, ça me convient pas. Donc là, on prend autre. On va sur Armless. On regarde ce qu'il y a dedans déjà. Pareil, donc flèche, preset, et vous avez différents champs que vous pouvez prendre pour créer des mélodies, des basses, des pads, ce que vous voulez. Voilà, j'en ai sélectionné un qui me plaît. Pareil que pour le premier, on va créer plutôt la mélodie. Voilà. Après, on peut, là je vérifie, deuxième pattern qu'on vient de le faire, il est fait, on peut déjà le mettre. Après, on peut réduire le volume de ce que je viens de faire, donc on peut le baisser, augmenter. On peut contrôler le volume à partir de là aussi. Là on écoute. Voilà. Ensuite, on peut même s'en créer un troisième. En fait, c'est à l'infini quand vous voulez, en fait. Là, on va changer, on va prendre un exemple sur le spécial, on va prendre l'autogun. L'autogun, on le déplace comme pour le précédent. On n'oublie pas de mettre le pattern 3. On met ici. Après, vous choisissez ce que vous voulez. Et pareil, comme les autres, on va créer les mélodies.
Après c'est pareil pour les autres. Donc en gros, vous avez un large choix pour faire des mélodies. Alors, c'est cool. Après, je sais pas si vous vous rappelez du premier épisode où je vous ai parlé de la boucle boom bap. Bah là, on va chercher la boucle boom bap qu'on a créée dans le premier épisode. Donc là, boucle boom bap 90 BPM. On le sélectionne. Et on le met au menu. Voilà. Et ça donne ça normalement. Avant toute chose, une petite coupure s'impose. Il est à 90 BPM, mais il y a une phase qui dépasse. Donc vous prenez un cutter et vous coupez. Voilà, comme ça. Et on remet à la normale. On écoute ce que ça donne. Voilà. Voilà, un petit exemple. On peut le copier deux fois. Voilà. Après, on n'est pas obligé de prendre par exemple la boucle de 90 BPM du boom bap que je viens de faire. T'es pas obligé de faire ça. Là on va muter puisque on peut créer également sur FL Studio des drums, des kicks, des hats, ce que tu veux. Pour cela, rien de plus simple. Déjà, on va fermer le plugin database. On va aller dans Packs. Et là, vous avez le choix entre Drum, Instru, Legacy, ainsi de suite. Vous allez sur Drum, sélectionnez un kick qui vous convient. On n'oublie pas de créer un nouveau pattern. En l'occurrence, ça se crée 4. Et pareil, là, sauf que ouais, vous allez dessus. Et là, vous pouvez créer vos propres kicks. Voilà, je vais faire un truc simple. Une fois qu'on l'a créé, on le prend et on le met là. Et ainsi de suite, on copie. Nouveau pattern. Cette fois-ci, on va se créer un snare. Donc, vous retournez au menu, vous quittez kick et vous prenez snare. Après, vous avez le choix, vous prenez ce que vous voulez. Bon, c'est limité sur FL Studio. Après, si vous voulez prendre des autres packs de drum et de kick, tout ça, bah c'est sur internet. Mais je vous ferai un épisode spécial pour vous montrer comment on récupère tout ça. Donc là, vous voyez ce que ça donne. On va s'ajouter un hat, on quitte le snare et on va sur hat. Là, on va prendre un truc simple, vous avez le choix également. Vous créez un nouveau pattern encore une fois. Et vous mettez ce que vous avez sélectionné en dessous. Et là, vous créez ce que vous voulez. Voilà. Voilà, on a créé une bonne partie. Donc avec ça, juste te montrer comment créer une mélodie. Tout ça vous le trouvez sur Pax. Et on va s'ajouter un autre truc, genre de basse. Donc on va mettre une petite basse.
sélectionnez, vous créez un pattern comme d'habitude et vous sélectionnez en fait ce que vous voulez mettre. Là j'ai trouvé un truc 80. Donc là, pareil, vous faites que comme pour les précédents. Changez une ligne de mélodie, ce que vous voulez. Là on va ancrer. Voilà. Il est créé. Sur le menu, ça affiché. Vous le prenez et vous le mettez. Voilà. Après, vous avez le choix entre pas mal de choses. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez créer. Voilà. Donc, les packs, c'est fait. Donc, tout ça, vous le trouvez dans le menu packs. Voilà. Donc, là, on a écouté la version avec. Et sans oublier un petit détail, si vous voulez exporter, Wave ou MP3. C'est l'un des deux, en fait. Vous sélectionnez ce que vous voulez. Donc voilà, je vous ai montré comment créer une mélodie. Alors, on peut l'écouter avec le kick et le drum qu'on vient de faire ici, ou inversement, avec la boucle boom bap qu'on a créé en précédent épisode. Vous mutez ce que vous avez créé, avant toute chose, et ça donne ça. En fait, il y a deux méthodes pour bosser en fait. Donc là, vous mutez par exemple le boucle boom bap qu'on a fait dans le précédent épisode, et vous remettez en fait ce qu'on vient de créer. Voilà. En fait, c'est un travail de choix, vous avez pas mal de possibilités à faire pour créer une mélodie. Voilà. Et puis voilà, c'est tout pour cet épisode. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien.